Là, après, là, avec la coucla et avec comment on appelle ça, de la joue de bœuf et de la queue de bœuf et de la coucla et de la coucla. Donc on achète de la menthe, on prend un demi-paquet de menthe, qu'on égrène comme je fais là, on lui enlève des peaux pour enlever les bâtonnets là, faut pas qu'il y ait des bâtonnets, tu vois, comme ça, tu les égrènes bien. Et après, et du persil chinois. Tu peux prendre un paquet et demi de persil chinois parce que le persil chinois, il a beaucoup de parfum. Et tu prends deux boîtes d'épinards en branche. Ils sont là. Voilà, tu prends 2 boîtes, c'est les moins chers. 2 boîtes d'épinards en branche que tu ouvres et que tu les retires de l'eau. Tu leur retires leur eau que tu gardes dans un saladier pour mettre au frigo. Hein, parce qu'avec ça, tu arroses ta prix là une fois que tu dois la mettre à cuire pour ne pas perdre cette eau parce que c'est très parfumé. Alors une fois que tu as bien égrené, tu vois la menthe, tu vois à peu près la quantité, hein, un bon demi-paquet. Hein. Ça c'était un paquet. Donc je mets un demi-paquet de menthe et là je mets un paquet de persil chinois que je vais couper en tout petits bouts. Si j'ai un au ciseau ou alors une planche, voilà, comme ça. Et tu coupes très fin, pas très, comme ça à peu près, tu vois. Ça. Tu coupes ça. Comment dirais-je, la menthe, tu peux la mettre comme ça entière, hein, si tu veux, mais tu l'as égrenée déjà, hein, tu leur as enlevé toutes les queues, tu vois, ces queues dures là, il ne faut pas les mettre, il faut les enlever. Et là, tu coupes ça en petits bouts comme ça, tu vois. Donc tu as le persil chinois et tu as la menthe. Maintenant, je vais mettre au moins une demi-tête d'ail et des oignons. Tu as ça? Tu as des oignons? J'en ai ça, deux. c'est pareil, tu les haches, hein, comme tu sais les faire, un peu petits quand même, hein, qu'ils ne soient pas trop gros parce qu'après il faut les écraser. Voilà, une fois que tu les as bien épluchés. Et si tu peux trouver des oignons blancs, c'est moins dur, hein, c'est plus sympa. Je vais mettre quand même 2 oignons. Je trouve que ça a beaucoup de parfum, les oignons. Comme ton couteau coupe le beurre en été, petit morceau, tu le haches comme ça, dedans. Voilà. Une fois qu'il est coupé comme ça, tu vas et tu les tailles. Après, je vais mettre de l'ail, presque une demi-tête d'ail. Je ne mettrai peut-être pas une entière, hein. Une demi-tête d'ail, voilà. Bon, celui-là, tiens, voir toi. Ça, c'est mieux. On va pas filmer pendant qu'on épluche l'ail, hein. Je vais éplucher l'ail, oui. Et puis tu filmeras. Donc des oignons, de l'ail, du persil chinois et de la menthe. C'est tout pour le moment. Et après on ouvre les 2 boîtes d'épinards, on retire l'eau des épinards, on les met dans un saladier au frigo pour arroser les haricots une fois qu'on les cuit. Hein, et maintenant on va mettre de l'huile, mais on ne met pas d'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive c'est trop gras. On va mettre de l'huile d'arachide ou de l'huile classique, hein, ce que vous voulez. Voilà, alors tu as un ouvre-boîte, là, tu arrêtes parce que ça c'est de l'huile de coude, hein, qu'il faut faire maintenant. Les 2 boîtes là, tu as l'ouvre-boîte, voilà, bien comme il faut tes épinards. Avant on prenait des épinards frais, on pourrait mettre dans une passoire et appuyer dessus, non? C'était mieux, mais j'aurais dû y penser.
peut mettre maintenant, si tu veux, une passoire. Hein. Attends, je vais la prendre. Oui, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Hein. Tu vois? Alors tu prends ça, sans te brûler, le moins possible, tu le poses. Tu vois? L'autre, ça arrive, tu fais. Parce que j'en ai fait beaucoup. Hein. Ça ira. Regarde, chérie. Ça aussi, hein. Pareil. Tout le monde. Tout le monde. Une bonne poignée de sel. Ah, le sel, oui. Une bonne poignée de sel dessus. Que ça, hein. Le sel, il est là-bas, mais il faut que je t'en Non, mais mette attends, deux. c'est pas urgent. Ah, d'accord. C'est pas urgent. Le temps que je finis de presser ça. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est l'huile de coude. Voilà. Celui-là. Voilà. Alors, une bonne poignée de sel. Il ne faut pas avoir peur de mettre du sel. Voilà. Le poivre, on le met quand tout est prêt, on met le poivre. On ne met pas avant. Hein. Alors maintenant, il faut travailler. Tout mélanger, il faut que tout soit bien malaxé. Sur un peu fort, hein. Et tu pouvais pas le faire en deux fois pour en avoir comme Oui, on peut mettre embêtant? de poêle, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Ouais, parce que Tu as là... toujours des idées à toi qui sont extraordinaires. Ah, c'est plus pratique, bien sûr, ce serait moins fatigant. Puis il y aura plus de place. Oui, tu vas me donner une autre poêle. Vas-y. Voilà. Alors là, comme on en a mis trop, il ne faut pas le mettre avant que l'huile soit bien chaude. Hein, là. De toute façon, là, quand l'huile est bien chaude, il faut que ça fasse... C'est plus fort, ça? Oui. Bon, alors. Enfin, c'est en principe. Tu vois, c'est pas... Mais normalement, je devrais faire plus de bruit. Et ça fait rien, très bien quand même. C'est bien une bonne idée de me dire de faire ça en deux récipients. C'est une très bonne idée. C'est Denise qui a pensé. Voilà. Comme ça, on va faire ça en deux, machin. Toi, tu en fais un, moi j'en fais un. Là, il faut les aplatir jusqu'à ce que toute cette eau s'en aille. Qu'il n'y ait plus d'eau du tout, puisque ça grille presque. Voilà. Et quand ça grille, il faut pas lâcher la cocotte, le plat. Il ne faut pas le lâcher, parce qu'après il brûle. Il faut qu'il soit cuit, doré, enfin noir si tu veux, mais pas brûlé. Cuit mais pas brûlé, mais noir. Enfin, un noir un peu foncé. Approche-toi pour regarder là. Regarde comment ça grignote là. Alors quand ça fait comme ça, des petites bulles, tu fais ça, regarde. Tu fais ça et tu fais ça. Tu vois, tu le retournes presque comme ça. Tu vois? Voilà. Là aussi c'est pareil, tu le tournes. Pour qu'il arrive à griller sans se brûler. Voilà. L'huile de coude. Nous on faisait ça sur des canoules, on s'asseyait sur un petit banc avec une cuillère et on blaguait avec les voisines et on remuait et on faisait notre prélat et on était contents et on parlait, on faisait au lieu de jouer aux cartes ou de tricoter, on faisait la cuisine. On cuisine sur un peu sur des canoules. On va regarder ici. Dès qu'il mijote un petit peu comme ça, il ne faut pas le lâcher. Il faut être tout le temps. Pas fini, hein. Il y a encore du travail là-dedans. Pas terminé. Voilà. Tu vois, il faut carrément le tourner. Tu lèves comme ça et tu le tournes. Comme tu retournes une boulette, tu fais comme ça et tu tournes. Voilà, tu prends et tu tournes. Il faut qu'il devienne vraiment, qu'il croque, qu'il devienne croquant.
Quand il devient croquant, à ce moment-là, on l'écrase avec ou avec une fourchette ou avec un appareil. Il faut que ça croque et surtout qu'il ne brûle pas. Il ne faut pas s'en aller. Il ne faut pas dire je vais fumer une cigarette ou je vais me reposer un quart d'heure. Rien du tout. Alors tu prends comme ça et tu tournes. Voilà. Tu prends et tu tournes. Tu prends et tu tournes. Tu détales bien. Tu peux approcher peut-être la caméra. Je suis dessus. Tu es dessus. Tu vois, il faut l'aérer. Tout à l'heure, on écrasait pour faire sortir toute l'eau. Comme l'eau, il n'y en a presque plus, et ça continue. Tu l'entends, ça grésille un peu. Voilà. Alors là, tu le tournes léger, comme ça. Mais toujours, tu le fais chier. Pardon, j'aurais pas dû dire des grosses cafés. On dirait jamais. Tu le tournes, surtout maintenant, tu l'aères. Tu l'aères pour qu'il grésille. Ça a duré combien de temps à peu près? Oh, moi je dis une demi-heure. Tu m'as dit il est midi. Le midi pas. Non, mais tout à l'heure tu m'as dit maman il est midi quand on s'est levé. Donc on a fait une demi-heure. On a nettoyé, lavé et tout. Hein. On a lavé le persil chinois, la menthe, l'ail, le persil, on les a coupés. Puis on a ouvert les boîtes. Voilà. Normalement on le fait avec des épinards. Hein. Mais comme c'est trop de boulot, là on tombe sur des épinards. Attention, n'achetez pas les épinards dans les pots en verre parce que c'est 2 fois plus cher. C'est 7, combien c'est 70, non, enfin c'est plus cher, c'est le double des boîtes en fer et c'est le même. Alors ça sert à rien de payer plus cher. Achetez des boîtes en fer. Une boîte pour si vous êtes 2 boîtes si vous êtes 4 ou une famille, voilà. Moi j'ai mis 2 boîtes. Voilà. Normalement ça va s'arranger. C'est bon. Qu'est-ce que tu manges à midi? Rien. Je suis pas, voilà. Il marche pas. Il n'y a pas la lumière? Si, il marche. Elle dit que tu vas le malaxer. Oui, je vais le malaxer là maintenant. Je vais appuyer sur un bouton pour qu'il devienne comme de l'huile. Il faut qu'il soit léger, liquide presque. Et quand il est liquide, c'est à J'ai lavé des épinards, voilà la quantité à peu près, 1 livre. Voilà, 1 livre d'épinards. C'est pour faire quoi? D'épinards. Oui, d'épinards. Oui, mais pour faire quoi? Pour faire la hasbana. Ah. Le hasban. Le hasban, c'est-à-dire celui qui aime Jean-Louis. Le hasban. Tu leur enlèves à tous la petite tige blanche, hein, parce que la petite tige blanche, elle te perce les boyaux. Une fois que tu as lavé et préparé tes feuilles d'épinards, qui sont là, 1 livre à peu près, tu mets à peu près un demi-paquet de menthe, un demi-paquet de menthe et un paquet de persil chinois. Un demi-paquet de menthe et un demi-paquet chinois, de persil chinois, que on va hacher fin, le plus fin possible. Ensuite, on met un énorme oignon figé, je pense que j'en ai un bon là, voilà. Cet oignon. Tu vas trop vite. Ouais. Et on épluche une gousse d'ail, une demi-tête d'ail à peu près, hein, pas une demi-tête d'ail. Pas tout ça, hein, pas tout ça, hein, non, mais voilà, j'en prends quelques-uns, voilà. Je prends à peu près, voilà, 2, voilà, 4, parce que c'est plus bon. Voilà. Alors tu mets 4 gousses d'ail, un oignon, d'accord? Tout ça coupé fin dans un saladier. Voilà, tout ça coupé fin dans un saladier que je vais prendre. Donc on arrête le film, on le fait. Hein? On va le faire maintenant. Oui, on va le faire. Claudine est partie m'acheter. Ça? Alors, ça c'est du gras de veau. Tout ça c'est du gras de veau que je vais faire avec la coucla. Ça aussi, ça va être haché très fin. Voilà, ça je vais allez, on va aller au salon. On va mettre dedans, dans celui-là qui va être haché fin. Parce que dans la hasbane, je mets quand même un peu de gras. Hein. Tu vois, j'ai mis un peu de gras là. Et ça, c'est pour faire la coucla. Donc, mais qu'est-ce que c'est qui est dans l'autre saladier là-bas? Ça, c'est pour faire le hasbane. Et c'est quoi comme viande? C'est un cœur d'agneau et un morceau de foie d'agneau.
L'autre morceau, je le garde pour faire à manger. Hein, D'accord. Donc c'est foie et cœur. Alors, un morceau de foie et un cœur. Et un morceau de gras. Tout ça, ça va être coupé tout petit, petit, petit. Pour le mettre, tu vois, avec ça. Tout ça, c'est le hasban. D'accord. Ça et ça, tout ça, c'est le hasban. En plus, dans le hasban, on met du riz, de l'harissa, du sel, du poivre. Je pense que c'est tout. Et un petit peu d'huile d'olive. Ou de l'huile, on s'en fout que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile. Tout ça, après, on le malaxe bien. Quand il est bien malaxé, à ce moment-là, je vais te montrer comment on fait pour les On met aucun épice à part la harissa? Du sel, du poivre. Non, dans le hasban, moi je mets comme je mets de l'harissa. Dans l'harissa, il y a le tabel, il y a le shbesh, il y a tous ces grains dedans. C'est pas nécessaire d'en remettre d'autres. Et combien il faut de harissa? De harissa, une grosse cuillère à soupe. Ça fait rien, ce sera un peu relevé. Mais comme il y a beaucoup de légumes, il y a la viande, il y a tout ça, ça passe très 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 bien. Et tu mets, de toute façon, après tu disais, il faut qu'il soit un peu relevé. Sans ça, c'est pas la peine d'en faire. Oui, c'est normal. Et puis, alors, donc là, je vais donc mettre la koukla. Aussi pour la koukla, je vais mettre quand même... allez, trois, allez, parce que c'est toi, allez, je vais mettre 3. Moi, je suis comme ça, alors. 3, ça c'est la koukla, hein. Du gras, de l'ail, du gras, de l'ail. Attends, j'essaye de voir ce que t'as dans tout ça. Voilà, d'accord. De l'ail et du gras. Voilà, d'accord. De l'ail et du gras, de l'harissa, du sel, du poivre, de la semoule fine, des œufs, tu les malaxes bien et tu fais des grosses boulettes, mais alors bien, tu vois, pour qu'après on les coupe en tranches, c'est très vite. Tu mets du sel, du poivre, du citron. Et de la semoule, comment t'as dit? Semoule fine. Ah, d'accord. Semoule fine qui est là, voilà, celle-là. Tu vois? Une semoule fine de blé, dure, fine. Semoule de blé, dure, fine. Panzani, de chez Panzani. Ou ailleurs, on s'en fout. Alors, comme de notre dernière chemise. Alors, tout ça, c'est pour le hasban. Non, ça, c'est la koukla. Ça, c'est et ça, c'est le hasban. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Alors, je l'ai lavé un peu le foie, tu vois, et je vais le griller. Ah, mais ça, c'est pas pour le hasban? Ça, c'est pour le hasban. Aussi? Oui. Ah bon? Ça, c'est pour le hasban. Voilà. Donc, la moitié du foie, tu fais griller? Voilà, je fais griller ce foie que je fendis un peu pour que tout le sang qu'il y a dedans, il s'en va, tu vois. Il faut le griller. Celui-là, tout ça, ça va être coupé en petits morceaux. Voilà, tu vois. Il ne faut pas avoir peur, hein. Très fin. Comme mes boyaux sont archi fins, je ne peux pas arriver à le faire. Je les jette. Et je vais prendre des feuilles de... Blette. De blette, des grosses feuilles de blette qui ont la grande queue blanche. Dans ces grandes feuilles d'épinards, de blette, je vais les tremper quelques secondes dans l'eau chaude, même de l'eau du robinet, pour qu'ils se ramollissent un peu, pour pas qu'ils craquent. Juste quelques secondes, tu vois. Une fois que je les mets dans l'assiette, je mets la farce dedans et je déroule avec une ficelle ou n'importe quoi. Voilà. Là, je vais hacher mes... Ah bah là, attends, maintenant j'arrête la caméra. Hein. Ouais, alors... et à ce moment-là, quand l'eau a bouilli, tu les poses, tous tes petits paquets là, dedans, et après tu les sors et au moment où tu fais la prélève, tu les poses dans la marmite. Tranquille. Ça cuit à peu près 1 heure ou 2 heures à l'avance. Voilà. Ça, alors Denise m'a haché l'ail. Voilà l'ail. Ça c'est Denise qui a haché pour la hasban. Hein. Maintenant moi je fais l'oignon. Voilà, je fais l'oignon. Je hache l'oignon bien comme il faut, le plus fin possible pour ne pas qu'il y ait des morceaux qui sortent. Parce que s'il y a des morceaux, ça déchire. On fait ça. Voilà, tu haches et tu coupes. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de mettre des oignons. C'est très très bon les oignons. Voilà. Donc, une fois que tu as mis tes oignons, attends, je vais éteindre. Tiens, montre là le foie. Montre le foie. Voilà. Le foie, il faut qu'il soit bien grillé pour que tout le sang s'en aille. Voilà. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Non, impeccable. Voilà. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il va être bon aussi. Vous avez bon. Voilà. Alors, une fois que tu as grillé ton foie, tu vois, grillé avec un peu de sel et que tu l'as bien fendu, hein, tu le laves. Tu le laves, tant qu'il y a du sang qui coule, tu le laves. Tu vois. Il faut pas qu'il y ait plus de sang. Voilà. Tu le laves bien. Voilà. C'est du foie d'agneau, hein. Voilà. Tu le laves bien. Bien lavé. Tu avais mis du sel au fait? Ah, tu mets du sel quand tu le fais griller. Tu sales, pendant qu'il est sur le grill, tu sales à droite et tu sales à gauche.
Voilà, une fois qu'il est bien lavé, tu vois, il est beau maintenant, tu le mets là, et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à le couper tout petit. Ça, c'est le foie. Après, on va mettre le cœur, que j'ai mis là-bas. Le cœur, il est dans le salon. Voilà, ça. Alors, les épinards, la menthe, le persil chinois, tout ça, c'est groupé, et c'est coupé fin, le plus fin possible. Comme ça, comme vous avez fait, voilà. Comme ça, bien coupé. S'il y a des morceaux qui sont gros, tu les rapproches et tu leur fais la fête. Il faut qu'ils soient bien coupés. Toujours pareil pour ne pas qu'ils... Quoi qu'une fois qu'ils sont avec la sauce, que j'ai mis l'arissa, que j'ai mis l'huile, que j'ai mis le riz, que j'ai mis tout ça, ça va se ramollir. Hein. Tout ça, ça va devenir tout petit, hein, tout mou. Voilà. Une fois que j'ai bien haché tout ça, elle est intéressante la télé, tu vois. Ah ben je croyais qu'il fallait pas remuer avant que je regarde. Non, j'ai pas remué. Je vois pas le cœur en dessous. Voilà, c'était ça que je voulais sortir. Voilà. Non, mais comme ils ont la même couleur, tu te fais pas de soucis. Voilà. Tu dis, hein, tu parles, tu dis que tu as mis du cœur. Vas-y, c'est toi qui le dis. Alors, on a mis du cœur, un petit cœur d'agneau, coupé très fin, un petit morceau de gras, pas très gros, et un foie entier, presque un foie entier la moitié d'un foie, je veux dire, d'un mouton, d'un agneau. Des oignons, de l'ail, du persil chinois, de la menthe, des blettes, un bel oignon, et après tu remues tout ça dedans. Là, je vais mettre maintenant, je vais aller jusqu'à la cuisine, le temps que Denise elle patiente un peu. Je vais chercher le riz, l'arissa. Il faut du riz, hein, du riz et de l'arissa. J'arrive. Je reviens, hein, je reviens. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein. Alors, du riz. Regarde bien dans ma main. Voilà, à peu près ça. Ça fait un verre? Un verre à liqueur à peu près. Un voilà. demi-verre. Un demi-verre à liqueur, ok. Voilà, un demi-verre à liqueur. Il faut mettre de l'arissa, il ne faut pas avoir peur de mettre de l'arissa. Tu vois, tu mets à peu près ça comme harissa. Voilà, l'arissa. De l'huile. Je ne peux pas le faire. De l'huile comme tu vois là. Voilà. Naturellement. Il ne faut pas mettre beaucoup de sel. Parce que comme on a mis beaucoup de sel pour faire griller le foie, et on a salé un peu la viande et tout. Ça c'est du poivre que tu mets? Ça c'est du poivre, voilà. D'accord. Du poivre, très peu de sel, de l'arissa, de l'huile et du riz. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, maintenant avec tes petites mains roses, tu malaxes tout ça. Il faut que tout ça, ça se malaxe. Voilà. Voilà, c'est fait, le husband il est fait là. Voilà. Il y a donc du foie, du cœur, du persil chinois, de la menthe, de l'ail, des oignons, du riz, de l'arissa, du poivre, du sel. Normalement, on devrait mettre un œuf. Mais moi, je ne mets pas. Je trouve que les légumes, il ne faut pas leur mettre un œuf. Mais on met tout le temps, on met un œuf pour que ça se malaxe bien, que ça reste bien homogène. Voilà. En principe, maintenant, je vais couvrir. J'attends demain parce que... Et voilà. Le husband, il est prêt. Un quart d'heure après, tu éteins. Tu les laisses quand ils sont bien froids. Tu les mets à ce moment-là dans ton couscous ou dans ta prila ou dans ta kabounia. Tu en prends 2 ou 3. Ça dépend de combien de personnes il y a. S'il y a 2 personnes, tu mets un pour chacun. S'il y en a 4, tu mets 4. Mais c'est très très sympa. Demain. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'est la prila. Elle n'est pas encore écrasée, hein. Je vais l'écraser. Ah, elle est comme celle d'hier. Elle est encore comme elle était hier. J'ai pas eu le temps de le faire. Okay. Mais je vais l'écraser. Hein? Tu mets du sel dans l'eau? Presque pas. Parce que comme j'ai salé partout, j'aime pas, j'ai peur que ce soit salé. Je mets pas de sel, je préfère ne rien mettre. Je mettrai juste de l'eau, de façon à ce qu'il nage juste à rabord. Et je laisse cuire pendant à peu près 1 heure. Même pas une demi-heure. Tiens, une demi-heure, ça suffira. À feu doux? À feu doux. Alors, une fois que ça bout, hein, ouais. Je les laisse cuire une demi-heure et après, je les prends, ou je congèle, ou je les mets dans la marmite pendant qu'ils cuisent. Voilà. Bon, une fois que tu as mis l'eau à bouillir avec très peu de sel,
Et tu attends que ça boue, hein, tu touches pas, tu mets pas tes trucs avant que ça boue. Et à ce moment-là, tu commences à préparer la coukla. La coukla, c'est-à-dire du gras de veau, comme il m'achète Jean-Louis. Et tu haches. Voilà. Ah voilà, il faut montrer à Jacqueline comment on hache. Voilà. Tu attrapes le couteau, celui-là, bien comme il faut, et celui-là, bien à main. Comme la manche de la raquette de tennis. Voilà. Et tu appuies comme ça. Avec une main, tu tiens, et avec l'autre, tu fais glisser. Voilà, comme ça. Voilà. Tu mets à peu près 400 grammes, hein, de gras, pas plus, hein, parce que il faut pas que ce soit trop gras. Et tu haches, tu n'as pas honte, tu lui rentres dedans bien comme il faut, que ce soit fin, mais qu'on retrouve quand même les morceaux, hein. Voilà. Et surtout pas à la machine. Non, jamais à la machine. Tu le tournes. Quand tu as fini, tu le tournes quand même pour que tu aies... Il y a des fois des morceaux de filaments qui gênent. Après, tu les as dans les dents et c'est pas marrant. Voilà, tu vois. Voilà. Et là-dedans, maintenant, quand je l'ai bien haché, là, il est bien. Je pense que c'est bon. Voilà, j'ai haché. Maintenant, je prends un saladier. Il doit être par là. Voilà. Le saladier. Je mets mon gras dedans. Voilà. Je mets mon gras dedans. Voilà, comme ça. Je mets du poivre comme s'il en pleuvait. Voilà, du poivre. Faut pas avoir peur de du poivre. Du sel aussi, comme ça. Voilà, pas trop, mais suffisamment. Sel, poivre. Alors, tu vas te mettre de l'autre côté parce que on va les couper un peu. Ceux qui n'ont pas été coupés, on va les couper quand même. Hein. Pourquoi il y en avait qui n'étaient pas coupés? Oui, il y a des petits pots, quoi. Ah oui. Il ne faut pas que ça tombe dans les dents, c'est toujours désagréable. Voilà, des petits bouts comme ça. Voilà. Une fois que tu as mis l'ail, tu prends pas beaucoup, hein, parce que si tu as des invités qui n'aiment pas trop le piquant, voilà, tu vois, tu mets à peu près ça. Hein. Bon, un petit peu, allez. Voilà. Ceux qui ne veulent pas, ils ne mangent pas. Hein. Voilà. Donc ça. Ensuite, tu casses les œufs, tu casses 4 œufs. Voilà. Tu casses 4 œufs. Deux. Trois. Ouais, ça veut dire quoi? J'ai plus. Attends. Je crois que j'ai plus de casse. Ah, des œufs, du sel et du poivre. Voilà. Et 4 œufs pour le moment. Voilà, hein. 4 œufs. Mais je crois que je vais les mettre les 6, hein, parce que il y a beaucoup de gras et je voudrais quand même récupérer le maximum de bouffe. Voilà, j'ai mis mes 6 œufs dedans, sel, poivre, un petit peu de piment comme ça. Et à ce moment-là, je fais quelque chose de très gentil. Je fais comme ça, regarde. Je prends la semoule. Ah, j'ai mis du sel. Si, tu as mis du sel. Oui, d'accord. Voilà, et je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça, regarde. Et je verse. Voilà. Et je tourne. Et je verse. Voilà. Tu vois, tant que c'est pas dur, je continue. Hein. Bon, t'en veux d'autres alors? Ah oui, tu vas voir. J'en ai. J'ai sorti. Voilà. Et je crois que je vais rajouter un petit peu de sel. T'en as mis, maman. Hein. T'en as mis une bonne poignée. Un petit peu. Voilà. Un petit peu. Allez, parce que comme je vais rajouter de la semoule, voilà. Et toujours je tourne pour qu'il soit bien homogène, tu vois. Que ce soit un bon mélange. Voilà. Là, c'est un bout de papier que j'enlève. Ou du persil, ou je sais pas quoi. Voilà. Maintenant qu'il est bien je travaille bien comme il faut. Voilà. Je vais rajouter encore, hein, parce que tu vois, il est mou. Il est mou, je vais rajouter encore un peu. C'est pour ça que j'ai rajouté un peu de sel, parce que j'ai vu que j'ai mis trop d'œufs. Voilà. Alors ça s'appelle la coukla, ça. Hein. Voilà. Maintenant c'est bon, tu vois. Alors tu prends à peu près comme ça, avec 2 mains. Gérard, il adore ça. La coukla, il est fou de la coukla. Voilà. Tu fais ça comme ça et tu poses dans
sur une planche, et tu ramasses par terre et tu mélanges avec l'autre. C'est propre chez moi. Toute la journée, j'ai les mains propres, j'ai le derrière propre, j'ai tout propre. Les carreaux et les vitres, j'ai pas la force. Je peux pas les faire. Voilà. Parce que quand tu les mets comme ça, après ils durcissent, hein. Ne crois pas, tu dis oui, ils sont mous, ils sont pas beaux. Non, mais c'est pas grave. Après, ils arrivent à devenir même très durs. Il faut que tu les retravailles un peu tellement ils sont durs. Voilà, ça c'est la coupe là, elle est faite. Mais ça, toujours, hein, il faut jamais la mettre dans de l'eau froide. Tu poses ça dans ta marmite, que quand ta marmite, elle a bien bouilli, que ça bout bien, que tu vois que c'est bien ouvert, tu poses tes trucs doucement, l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans la marmite. Voilà. Alors, tu vois. Là. Et si tu vois que celui-là il est petit, qu'est-ce que tu fais? Tu piques un petit peu d'ici, un petit peu d'ici, un petit peu d'ici, et voilà. Et tu fais une qui est à peu près de la même taille que les autres. Voilà. Et ça, tu t'en occupes pas. Même demain matin, tu peux cuire ça demain matin. C'est pas obligé parce que tu l'as fait que tu dois le cuire aujourd'hui. Hein. Tu peux le laisser un jour ou deux dans le frigo, il n'y a aucun problème. Il leur arrive rien du tout. Voilà. Celui-là, tu vas retravailler un tout petit peu. Ok. Et après, tu vas t'asseoir avec ta fille, tu prends un café ou une cigarette ou tu te reposes. Une petite palette, non. Je vais encore le griller parce qu'il est encore liquide, pas assez grillé. Pas beaucoup, hein, je vais le laisser un petit peu parce que je veux pas qu'il soit trop. Et je vais ramener le moulin. Je crois que je vais... Qu'est-ce que t'as? Je crois que je vais le mettre sans qu'il soit doré. Ce sera très bon. Voilà, il est suffisamment bon. Voilà, regarde. Il est bien. Je l'ai réchauffé un tout petit peu, voilà. Mais je ne touche pas ta plaque, hein, Denise. Non, mais c'est bon, ça va. Tu vois là, tu l'as vu là, comme ça, ouais. doucement, hein, c'est sympa. Maintenant, pour la cuisine, pour faire cuisiner tout ce merdier là, que j'ai préparé, on prend une gamelle, une cocotte minute, comme ça, celle-là ou l'autre, n'importe. Dans la gamelle, on met le manger noir, deux grosses louches dedans, de l'eau, des haricots, la viande, tout à froid, hein, la viande. Et cela, tu les mets qu'à la dernière minute. Quand ça commence à bouillir, tu mets les haricots. Sans ça, tout à froid. Tu vois, cela, il faut les mettre que quand l'eau a bouilli. Tu vois, regarde, ils commencent à devenir durs. Ils deviennent de plus en plus sympas. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Hein, de jeunesse. Voilà. Tout ça, c'est bon. Voilà. Je les ai retravaillés un petit peu. Hein. Ils sont très 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 bien. Voilà. Là-dedans, tu mets de l'eau. Jusque-là. Tu mets la viande. Tu mets la prila que tu as. La viande à froid? Oui, oui, tout dans l'eau. Les haricots, l'eau, la prila, tout, tu mets tout à froid, sauf la coquelin. La coquelin, tu la mets quand l'eau a bouilli. Et le halban, tu le mets. Et le halban aussi, tu le mets quand ça bout. Et après, tu les poses doucement, tu vois, c'est dans ta marmite. Et à ce moment-là, tu laisses cuire pendant 3 heures. Quand ça commence à bouillir, tu baisses le feu et tu laisses cuire. Par contre, j'aimerais quand même que vous trempez les haricots, parce que malgré tout, des fois, on peut tomber sur des haricots qui sont plus durs que d'autres. Ça m'est arrivé. Alors, vous trempez quand même les haricots la veille. Maintenant, je vais les tremper pour demain. Ce soir, maintenant, je vais les tremper pour que demain, ils sont bien trempés. Et tu mets les haricots, tu mets la viande, tu mets la prila, tu mets tout dedans, l'eau. Et quand ça commence à bouillir, tu mets la vanne. Ton machin, il est en train de... Celui-là, il est en train de brésiller. Voilà. Après tout, tu vois, ça commence à sentir. Non, je ne veux pas le faire. Voilà, c'est grave. Non, mais il va s'écrabouiller dans le machin, ça va être très bien. Tu vois, de justesse, hein. Heureusement que tu me l'as dit, là, je l'avais oublié complètement. C'était vraiment une fée. Tu l'as fait du logis, ma Denise. Attention, ça s'enregistre. Voilà. Je peux tout mettre moi, hein, j'ai pas de problème.
besoin de quelque chose, ma fille? Ça va. J'ai besoin de ça que j'ai trouvé. Tu veux des poches? Non, les sacs poubelles de ma poubelle. Ouais. Vous avez un sac poubelle noir? Non, j'ai pas. Je fais que... Hein, ok. C'est qui commande? Oui. Ah. Ah, jusqu'au point, là. Tu vois, jusqu'au point. Ça, c'est la véritable préparation. Alors, ça va, tu vas pas regarder un quart d'heure. Et la viande. Elle est où, la viande? Pas un morceau par personne. De la joue de bœuf, hein. Attends, montre-moi la boîte. Attends, peut-être que tu contrôles le jeu, chérie. Alors, Vivienne paille. C'est des lingots, hein, les lingots blancs. J'ai les faux ongles. Voilà, des lingots blancs. Que tu passes à fond. Normalement, j'aurais dû les tremper, mais pas. Tu mets dans tes haricots dedans. T'as vu, tu as mis la viande, tu as mis les haricots. Voilà. C'est 500 grammes là. Oui, un paquet. Voilà. Alors, la viande, les haricots. Là, je vais prendre une quantité de... Voilà, voilà. Voilà, comme ça à peu près, tu vois. Encore un petit peu, allez, parce que c'est... Voilà. Et là. Et c'est tout. Et tu allumes. Quand ça bout, dès que ça bout, tu mets ta couteille. Quand ta marmite à la bouillie, dès qu'elle commence à bouillir, elle commence à tchac 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 tchac, je vais allumer le feu. Non, je ne vais pas allumer. Alors, je vais allumer le feu. Il faut penser à une chose, hein. Il faut penser à une chose, c'est que à partir du moment où ça c'est déjà cuit, c'est ouais, presque cuit, pas tu peux même les mettre quand les haricots sont presque cuits, hein, oui. tu les poses pour décorer. Hein. Oui. Donc tu as mis là-dedans ce que je t'ai dit. Voilà, tu malaxes bien. Et tu laisses cuire sans couvercle ou avec un Sans couvercle? couvercle jusqu'à ce que je mets la côtelette. D'accord. Remarque, je peux très bien aussi, si je veux couvrir, je couvre. Mais à moitié comme ça, tu vois. Comme je fais d'habitude, je fais à peu près ça. Tu vois, je fais ça comme ça, pour laisser l'air passer. Oui. Ça déborde pas. Ah, je vais au téléphone, hein, je sais pas si... Attends. Voilà. Oui, j'ai mis les haricots, j'ai mis la prélade, j'ai mis la viande et je laisse cuire. Quand ça va bouillir, je pose la coupe là-dedans et je laisse cuire jusqu'à ce que les haricots soient cuits. Voilà. Non mais attends, quand ça c'est cuit, c'est quoi qui sera cuit là-dedans? Bah tous les haricots, ah, la donc viande, quand les haricots sont cuits, quand les haricots tu mets sont... ça? Non, quand ça c'est à bouillir, je pose la coupe là-dedans. D'accord. Mais il va falloir que j'enlève un peu parce que j'ai mis trop d'eau là. Ça va déborder. D'accord. Mais je vais mettre... je vais retirer, je vais faire un contraste. Mais dès que ça bout, première chose que tu fais, tu mets pas tout, hein, puisque je vais faire ça en deux. Oui, et ça, tu peux les garder au congélateur? Non. Je vais mettre deux. Ah, deux dans une marmite et deux dans une autre, et celle-là, je vais la garder. D'accord. Et ça se garde au congélateur? Oui, oui, ça se garde dans le congélateur. Maintenant, je la mettrai peut-être, hein, tu sais ça. Non, mais c'est pour savoir si jamais t'en fais trop. Elles peuvent se mettre dans le congélateur. Voilà. Voilà. Et dans l'autre garde. Un jour que j'ai envie de faire une prélade, tu vois, dans les petits pots de Denise, par exemple, que je lave et que j'encostite bien, je vais mettre la prélade dedans, dans le cul la balayette. Ah, la confiture, comment je vais la faire? Bah, j'en parlerai à mon cheval. Ça, c'est pour une prochaine prélade, tu vois, pour une prochaine prélade. Mais il y en a plus, hein? Voilà, oui, il y en a beaucoup, oui. Mais j'ai toujours les yeux plus grands que la tête. Ça, c'est pour une prochaine prélade. Comme j'ai j'ai t'as de la joue, d'avance. J'ai de la couclage, j'ai de hasban, j'ai tout pour une prochaine. Mais ça c'est pour le prochain, pour l'autre gamelle, parce que j'ai plein de mots de ouais, tu rinceras ça dans le... Oui,